Dominique. Alors, je commence le projet. Vous avez vu hier le dévoilement. Alors, c'est une série que j'appelle Juste pour le plaisir. Alors, ça veut dire que, bon, je scrape, je donne des informations, mais pour ce qui est des détails précis pour chaque technique, ça, je passe au travers de ça parce que sinon, c'est trop long puis ça devient que c'est des séries tutos normales. Alors, quand j'appelle Juste pour le plaisir, c'est que moi, je scrape sans stress, je réfléchis tout haut avec vous, j'essaie de pas trop penser. C'est de l'improvisation. Alors, j'essaie de pas trop penser en avance. Et puis, alors, c'est ça, moi, que j'appelle Juste pour le plaisir. Alors, vous pouvez en profiter si vous voulez pour les instructions, si vous voulez reproduire l'album, mais c'est pas le but. Le but, c'est que vous voyez la façon que je réfléchis, qu'est-ce que je pense que je vais faire comme interaction. C'est certain qu'il faut que j'ai quand même quelques options avant de commencer les vidéos, finalement, si je peux les appeler ainsi, parce que c'est comme une série de tutos, finalement. Alors, vous montrer comment réfléchir. C'est surtout ça c'est à ça que je voulais en venir, moi, quand je fais les séries Juste pour le plaisir. Alors, c'est pas des séries de tutos complètes comme à l'habitude. Alors, si vous voulez voir des tutos complets, alors, il ne faut pas chercher Juste pour le plaisir. Cherchez dans les dévoilements et puis vous allez voir les séries de toutes les... si vous allez dans la playlist dévoilement et présentation inspiration, vous voyez les résultats finaux des albums que j'ai fait, des projets que j'ai fait. Alors, ça, c'est pour vous aider à choisir, voir le niveau. Alors, moi, les gens qui me demandent est-ce que vous avez une vidéo sur un album de 150 photos sur tel thème. Alors là, les thèmes, moi, n'importe quel album que je fais peut être sur n'importe quel thème. Alors, c'est pas parce que je fais un album bébé que c'est nécessairement juste pour bébé. Ça peut servir à n'importe qui. C'est un album. Puis, tout ce qui va changer, finalement, c'est la collection de papier que vous allez mettre pour mater à l'intérieur. Vous allez choisir pour tout l'intérieur. Donc, c'est pour ça que si vous cherchez, vous pouvez aller voir dans la playlist dévoilement et présentation inspiration. Je vous mets le lien de la playlist dans le bas ici, sous la vidéo. Comme ça, bien, vous allez pouvoir voir que c'est facile pour vous de choisir selon votre niveau de difficulté, le nombre de photos, la direction, le format de l'album. Alors, c'est comme ça que vous choisissez. Alors moi, s'il y a des gens qui me demandent, ça arrive à l'occasion, des gens me demandent est-ce que vous avez fait un tuto sur un album pour tel thème, bien là, je vous envoie tout simplement à voir les dévoilements. Puis si vous me dites je suis débutante, bien là, je vais vous envoyer peut-être voir la playlist pour les projets faciles pour débutants. Alors tout dépend de votre niveau de compétence, ce que vous voulez avoir comme résultat, ce que vous avez comme matériel aussi pour que ça fonctionne avec. Alors moi, c'est comme ça que je travaille. Alors finalement, pour le plaisir, juste pour le plaisir, c'est tout simplement d'ailleurs je vais mettre ça ici sur le dessus, c'est tout simplement une vidéo pour vous montrer comment réfléchir, puis voir les options, puis comment calculer, pourquoi est-ce que j'ai choisi telle ou telle interaction, l'épaisseur, la direction, le format des photos, tout ça. Alors, c'est à ça que ça sert, finalement. Alors, je vais commencer par vous montrer le matériel. Alors, ici, j'ai une collection. Alors, moi, j'ai acheté ça il y a très longtemps. Je pense que ça doit faire 6 ans que j'ai acheté cette collection. J'en avais acheté 2 sur Amazon, je crois. Et puis, j'ai fait déjà 2 projets. C'est pour ça que j'ai des chutes. Mais j'ai presque un album, presque un bloc complet. Alors, ça s'appelle... c'est Disney. Là, c'est le vrai Disney. Là. Quand vous avez le logo, c'est que vous pouvez mettre le nom Disney dans un titre. Alors, classique Pooh. Alors, c'est Winnie the Pooh, classique. Alors, vous voyez, c'est des dessins plus effacés. C'est pas les couleurs éclatantes comme on voit dans les dernières vidéos. Je sais pas s'ils en font encore, Winnie the Pooh, sûrement. Alors, c'est un classique. Alors, j'avais fait... D'ailleurs, je vous mets dans le descriptif sur la vidéo. Les dévoilements, justement, je pense que j'en ai fait 2 albums, je ne suis pas certaine. Alors, pour que vous voyez qu'est-ce que ça donne, finalement. Alors, il y en a un que je me souviens que j'ai fait, où est-ce que c'est que j'avais utilisé alors, c'est le couvert. Puis, il y avait, autre chose, je ne sais pas, c'est probablement ça ici qu'il y avait dessous. Où est-ce que j'ai fait un shaker avec, je crois. Où j'ai mis un espace photo, quoi, quelque chose comme ça. Alors, tout ça ici, moi, je vais le garder. Donc, je vais couper ici, puis ici. Alors, je ne vais pas garder aucun dessin ici, aucune écriture. Si la petite abeille avait été plus loin, j'aurais bien aimé parce que j'aurais pu me rendre plus loin, mais là, il y a des mots. Alors, je ne vais pas avoir des mots du tout. Même qu'ici, il est écrit 3+. Faudrait que je mette quelque chose dessus. Mais bon, alors, ça, c'est la collection que j'utilise. C'est une collection de 24 feuilles. Ici, dans mon bloc que j'ai presque entier, je pense qu'il manque 2 feuilles.
Alors, puis moi, ce que je vais faire, alors déjà, je vais parler un petit peu du projet que je vais faire, mais bon, vous avez vu le dévoilement, moi je commence là. Alors, je vais faire 2 albums. Alors, un pour garçon et un pour fillette, bébé. Bébé garçon, bébé fille. Parce que les papiers, la façon qu'ils sont faits, je vais vous les montrer, ils sont faits pour avoir du rose et du bleu. Alors, vous avez un côté qui est rose, l'autre côté qui est bleu. Donc, vous pouvez choisir entre les deux. Vous avez toujours 2 feuilles de chaque. Donc, vous pouvez avoir une feuille complète pour garçon, une feuille complète pour fille. Puis, si quelqu'un fait un album juste garçon, bien, il y en a 2 feuilles. Puis, si quelqu'un fait un album juste fille, il y a 2 feuilles. Alors, c'est ça qui est bien. Alors, moi, ben, j'ai décidé que je le ferais comme ça parce que... Puis, ça ne sera pas des gros albums. C'est pour ça que je l'ai fait dans la série, juste pour le plaisir. C'est pour que ça fasse un petit quelque chose aussi pour remplir mes mois. Quand j'ai fait une série de tutos dans un projet, un par mois, il me reste plusieurs jours au bout du mois. Alors, c'est pour ça que je fais des petites séries juste pour le plaisir. Parfois, c'est utiliser des chutes. Ici, c'est un bloc qui n'est pas tout à fait complet. Alors, ça revient à peu près à la même chose. Vous, en voyant le nombre de feuilles, quand même que ce ne serait pas cette série-là que vous prenez, ben, en ayant le même nombre de feuilles 30 par 30, comme ça, ben, vous pouvez faire la même chose finalement. Alors, ici, on a, comme vous voyez, ici, moi, je l'avais pris par petites sections dans l'album que j'avais fait. J'avais trouvé ça bien mignon. J'ai 2 feuilles, donc c'est ce que je vais faire. Regardez, ici, si vous ne voulez pas utiliser lui, vous avez quelque chose de rose. Puis la deuxième feuille, vous avez quelque chose de bleu. Alors, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils mettent autant de rose que de bleu. Alors, les gens peuvent choisir. Ça, c'est Disney qui a pensé à ça. Mais bon, ça fait quand même quelques années. Je regarde ici l'année. Il n'est pas écrit. Donc, ça va être ici. Alors, je vous montre ce que c'est. Alors, moi, c'est certain que pour chaque album, je vais probablement faire la même chose pour les deux albums. Les mêmes interactions, tout ça, certainement. Parce que je ne veux pas avoir à réfléchir sur 12 interactions. 6, ça va être suffisant. D'ailleurs, j'ai 3 blocs de pages. Alors, ici, j'en ai un pour filles, un pour garçons. Alors, moi, je vais tout séparer ça. Ensuite, ici, on a un petit paysage. D'ailleurs, les feuilles, ici, on doit les couper. Alors, un paysage, ici, il y a du brillant. Alors, peut-être pour la fille, c'est brillant. Pour le garçon, c'est pas brillant. Je ne sais pas si j'en ai une autre. Peut-être dans les chutes au bout, ici. Mais bon, à la limite, je peux utiliser moitié-moitié. Je peux couper ici un garçon, une fille, quelque chose comme ça. Derrière, on a un design, comme ceci, qui est pour fille et garçon. Je sais qu'il y avait 2 feuilles, hein? Comme vous voyez, il m'en manque un petit peu. Et puis, il y en avait une qui était écrit en rose. Alors, ici, on a une feuille rose, une feuille bleue. 2 feuilles de chaque. Ici, on a du rayé rose, le côté du rayé bleu. Donc, je suis certaine d'avoir une feuille pour chaque. Ici, j'ai du à pois rose, à pois bleu. Ici, j'ai... Alors, ça, c'est la même chose, les deux. On se trouve avoir un design. C'est dommage qu'ils n'aient pas fait en haut, hein, parce qu'on a un design... Si on en prend un en bas, on n'a pas l'autre côté. Mais bon, c'est correct, parce que ça peut être bien utile aussi. Petit cadrage comme ça. Alors, on en a 2. Ici, j'ai un fille, un garçon, une fille, un garçon. Alors, quand ils ont fait du jaune, ils ont fait du vert derrière. Comme ça, j'ai pas mis mon micro. Alors, comme ça, bien, on peut choisir ce qu'on veut. D'ailleurs, il me reste des chutes de l'autre. Ici, ici, ici. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez bien, je pense que oui. Ici, alors le fond est bleu, je pense que le côté, le fond est rose. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est des petites écritures roses. D'ailleurs, tout à l'heure, on avait celui qui avait des écritures bleues derrière. C'est ça, ici. Donc ça peut être pour filles, parce qu'on a du scintillant. Puis celui-là peut être pour garçon. Mais bon, on en a 2 de toute façon. Un pour filles, un pour garçon. Ici, c'est des petits carrelés rose-bleu. Ici, encore des moyens motifs rose-bleu. J'en ai un, c'est tout comme ça. Puis, en plus de ça, comme je dis, j'ai quand même pas mal de choses. J'ai tout ça. Donc, déjà là, je récupère beaucoup. Puis, j'ai d'autres chips ici. J'ai ici. Si j'avais gardé le bas, je trouvais ça bien mignon. J'ai dit, il faut que je garde ça. C'est très joli pour une pochette. Quelque chose comme ça. Alors, j'ai tout plein de chips finalement. Ici. En plus de ça, j'ai dans les papiers que j'avais reçus de Aurélia, merci beaucoup Aurélia encore. Alors, elle m'avait offert un bloc comme ça, Papers for You, avec des pois, des rayés, des fleuris, des étoiles, des carrelés, des petits nuages, des arabesques. On a toutes ces choses-là, ça répète 2 fois, je pense. Alors, si jamais je manque de papier, quand j'ai le choix entre 2,
soit garçon ou fille, parce que j'ai juste une feuille. Je prendrai le fille, puis je pourrais combler avec garçon comme ça, parce que j'ai juste du bleu dans ça. J'ai pas de rose. Je croyais avoir eu du vert, mais je les trouve pas. Alors, probablement, j'ai juste le bleu. Alors, c'est pour ça que ça peut me permettre d'étirer les papiers pour garçon. Donc, quand j'ai juste une feuille d'un modèle, et puis que j'ai c'est garçon ou c'est juste fille, c'est garçon ou fille, excusez. Alors, à ce moment-là, je pourrais choisir pour fille, et puis compléter avec une de ces feuilles-là pour garçon. Alors, ça, c'est une alternative que j'ai. Alors, en plus de ça, ce que j'avais acheté, moi, alors, il n'y a pas de carte dans ça, vous avez marqué, alors ça peut être difficile un peu, mais au moins, j'ai des découpes. Alors ici, j'avais acheté 2 kits comme ça. On a 2 de chaque. Donc, il m'en reste encore d'autres qui serviront peut-être si jamais j'ai d'autres. Il me reste des papiers encore, je peux peut-être faire un petit quelque chose. Alors ici, je vais vous montrer rapidement. Il faudrait que je regarde si c'est encore disponible sur Amazon. Moi, je l'avais acheté sur Amazon aux États-Unis, je crois. J'étais aux États-Unis dans le temps que j'avais travaillé ça, c'est tous des petits papillons. Alors, vous voyez ici, il y a toutes sortes de scènes. Puis, il y en a toujours un qui a du brillant, puis un qui est mort. Ça veut dire que je peux utiliser un pour fille, un pour garçon. Lui, il a du brillant, du scintillant, lui, il n'y en a pas. Alors, c'est toujours comme ça. Puis, l'autre côté, parfois, c'est de l'autre côté. Alors, vous voyez, si j'ai du scintillant vert, si j'en ai pas, alors, on peut choisir ici 2 qui n'en ont pas. C'est drôle, hein? On dirait qu'ils ont oublié d'en mettre sur celui-ci. Mais bon. Pourvu que j'en ai juste un de scintillant, les autres, c'est correct. Ça peut être autre chose. Alors ici encore, on peut choisir la direction qu'on veut comme ça ou comme ça. Lui, il y a du scintillant sur les ballons. C'est ça, ils ont mis du scintillant juste sur un côté. C'est pour ça. Alors, pour filmer automatiquement, je prends le scintillant. Puis la même chose pour les petits cœurs, les petits papillons. Alors ici, j'ai... je connais pas trop l'histoire de Winnie, mais je sais qu'il y avait un ami qui était comme un petit... je sais pas quelle bête que c'est. Mais bon, ils étaient très, très amis ensemble. Ici, on a juste un petit peu de scintillant sur les oreilles. Alors ici, même chose. J'ai pas de scintillant ici. Etc., etc. Alors, on a toutes sortes de choses. Going to Grandma's. Alors, c'est pas un album avec chaque mois. Okay? C'est un album général, tout simplement. Puis, alors, ici, First Bath. Alors, c'est certain qu'il y a des choses de bébé, tout bébé, mais c'est pas nécessairement un pour chaque mois, une page pour chaque mois. C'est pour ça aussi, regardez, lui, tout scintillant ici. C'est pour ça que j'ai décidé que je faisais juste 3 blocs de pages. Parce que sinon, il faut que je fasse 5 blocs de pages. Ça commence à être épais. On ne peut pas se permettre de pop-up. Alors, je trouve ça peut-être un petit peu ennuyant. Parce que moi, ça me prend des pop-ups. Sinon, lui, c'est beau. Oh. Alors, c'est ça. Alors, moi, ça me prend ça. Alors, on prend des pop-ups. Alors ça, je vais mettre tout ça dans le sachet. D'ailleurs, je vais les mettre ici. Je peux les enlever. Tout ça ici. Voilà. Ensuite, j'avais reçu un joyeux courrier il y a à peu près 2 ans, je dirais, ces petites cartes-là. C'est exactement ce qu'il faut. C'est Winnie the Pooh. C'est classique parce que c'est... excusez le plastique, le son plastique. Parce que on voit que c'est juste noir et craft finalement. Craft d'ailleurs, je pourrais les mettre comme papier accent. Oui. Je vais vous montrer les papiers que je vais utiliser. Hein. Mais bon, j'ai des cartes ici, j'en ai, puis des enveloppes avec tout ça. Alors vraiment, là, moi je vais utiliser les enveloppes pour autre chose. Mais je vais utiliser les petites cartes certainement pour au moins une de chaque, sinon plus. Pour mettre dans les pochettes, les petites pochettes. Alors ici, excusez, j'ai de la difficulté à les chercher. Alors, ici, j'ai 1, 2, 3, 4 cartes de chaque. Comme ça. Trop mignon. Moi, j'arrondis les coins. Il y a des petites enveloppes, mais bon, moi, je n'utiliserai pas les enveloppes parce que c'est pas le but. Mais les enveloppes, moi, je peux les utiliser pour faire des petites filières. Ça me fera un format de plus, puis j'en ai pas beaucoup des petits formats comme ça. Alors, j'ai juste Winnie comme ça, avec un petit papillon, une petite abeille. Ici, Winnie avec son petit ami. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'animal. Puis ici, il met sa main dans un pot de miel. Alors ça, je vais les utiliser. Je garde ça ici. C'est à peu près tout ce que j'ai, moi, de cartes accessoires. Alors, il faut que je me débrouille avec ça. Heureusement, j'ai juste 3 pages parce que sinon, ça serait difficile un peu. J'ai des papiers que j'ai mis de côté. Alors là, il y a des couleurs qui sont peut-être pas tout à fait. Je vais ajuster parce que justement, il faut que j'aille au magasin de papier.
aujourd'hui. Alors, parce que regardez, vous voyez le jaune ici est un peu trop éclatant. Je l'ai mis là parce que je voyais que parfois il y avait des choses jaunes plus éclatantes, mais bon, c'est encore pas assez, je trouve. Alors, peut-être que le jaune, je vais le mettre de côté. Le rose, ben là, j'ai différents roses, donc je pense que ce rose-là, ici, il va bien. Parce que, ici, regardez, c'est la même chose. La même couleur de rose. On a du rose plus pâle et du rose plus foncé. Alors, pour ça, je l'ai pris le pâle et le foncé. Le pâle est peut-être un peu plus jaune. Il est moins mauve, lui, il est plus mauve un peu. Alors, encore là, je vais vous montrer ce que j'ai. Je vais probablement aller chercher des papiers de ce bloc-ci. Alors, j'ai ces roses-là. Puis, ici, j'ai du bleu. Alors, ce bleu-là, il peut aller bien. Mais, ouais, ici, il y a un petit menthe. Ça, c'est un bloc, j'en ai presque plus de feuilles dedans. Alors, il y a un bleu menthe ici. Parce que le bleu qui me reste, moi, c'est celui-ci. Alors, le petit bleu menthe ici, peut-être qu'il irait bien avec. Parce que parfois, on a du menthe comme ça. C'est certain qu'il n'y en a pas beaucoup, donc j'ai pas besoin d'en avoir plusieurs feuilles. Mais ça reste que, quand il y en a, je n'en trouverai pas pour me le faire. Ici, regardez, là, non, c'est pas ça. Ici, là. Ben, voyez-vous, c'est pas le même verre, finalement, que sur la couverture. Alors, il ne faut pas vraiment se fier à la couverture d'un bloc. Il faut vraiment aller voir les pages dedans, parce que parfois, c'est pas le même verre, pas du tout. Il y en a peut-être un peu, mais pas beaucoup. Mais bon, je verrai. Alors, pour le bleu, c'est certain que ça peut aller. Je pourrais aller avec un bleu plus pâle, mais bon, j'en ai ici un bleu plus pâle, qui ferait aussi. J'en ai d'autres, c'est juste que j'ai trouvé lui, il était comme placé entre. Ensuite, j'ai des beiges ici, parce qu'on retrouve du beige ici, comme le tigre. C'est comme un beige orangé un petit peu. Alors, j'ai celui-ci, j'en ai d'autres ici derrière. Excusez. Alors, j'ai ce beige-là, puis j'ai celui-ci, qui est un petit peu plus orangé. Il irait peut-être mieux avec ça, alors, dépendant du design. J'ai ce vert-là kaki ici, je peux aller à l'occasion. Puis j'ai celui-là ici qui est encore mieux, qui vient encore de ce bloc-ci. Alors, celui-ci, si on va dans les designs ici, ça va bien. Un petit peu. Ici, on va travailler. Il est mieux de défaire les pages du bloc. Voyez-vous, ici, il va très bien avec ça. C'est pour ça que je l'ai sorti. Puis, j'ai une autre feuille rose ici. Feuille 30-30. Alors ça, je pense que ça vient d'ici. Donc, il faut vraiment que j'aille m'en chercher d'autres. Là, je vais pouvoir m'ajouter des couleurs. Parce que c'est pas toutes les couleurs qui peuvent aller pour tout, là. Alors, quand on n'a pas le bon vert, alors, si je vais avec lui, c'est parfait. Regardez, c'est exactement le bon vert. Mais si je vais avec lui, c'est plus le bon vert. Ça peut aller parce que c'est comme un dégradé, là, un petit peu plus kaki que ça, mais bon. Vous voyez que c'est pas le même vert du tout qu'ils ont utilisé pour ici puis ici. Alors, c'est pour ça que ça prend plusieurs couleurs parfois. Il faut vraiment aller regarder les papiers comme il faut pour choisir les couleurs. Donc, moi, je vais aller me chercher un autre bloc comme ça. Puis, ça, c'est du papier texturé, 176 grammes, je crois. Ils ne disent pas, là, mais pas plus que ça, certainement. Pour ceux qui sont au Canada, alors chez Michaels, je vous ai un coupon. Alors, c'est ce que j'ai. Alors, avec ça, j'ai un autre papier ici. Alors, avec ça, ben, c'est certain, hein, la colle, des aimants, des flipettes, des attaches parisiennes, la ficelle, des rubans, la cartonnette pour les couverts, le tissu qui va aller sur la tranche. Moi, je vais certainement aller avec le petit tissu bébé. J'en ai du bleu et du jaune, je crois. Alors, je vais choisir sûrement le papier, dépendamment de la couleur que je vais mettre sur la tranche. Et puis, aussi des rubans pour attacher l'album. Moi, je vais faire avec un ruban. Un album bébé, on fait avec un ruban. Puis les garnitures pour joindre le tissu et le papier pour faire un joint qui va être bien joli plutôt que d'avoir ça côte à côte qui risque de peut-être pas être tout à fait droit. Alors avec une garniture comme ça, on rend tout droit, tout est parfait. Alors il y a tout ça comme matériel. Là, ben, je voulais commencer tout de suite les bases de page parce que j'ai déjà décidé du format. Alors, comme vous voyez, c'est pas un album très grand, c'est parfait. J'ai pas énormément de papier. Alors, dernièrement, j'ai fait un album, j'avais 12 feuilles, mais j'ai ajouté comme 5 ou 6 feuilles 30-30 d'une autre collection. Puis, je suis arrivée tout juste pour faire un album qui était un peu plus haut, un peu plus grand. Et puis, avec la couverture, puis il y avait 3 blocs. Donc, ça veut dire qu'il faut que je rapetisse mes pages si j'ai pas beaucoup de papier de plus que ça. Alors, avec 12 feuilles, je pense pas qu'on puisse aller avec plus grand que ça. D'accord? Alors, je vous donne les mesures.
Alors ici, pour la largeur, j'ai 24 cm, plus une bande de collage sur le côté. Puis la hauteur, j'ai 18,5, plus une bande de collage en bas. Alors, j'ai déjà fait mes lignes de pliure sur mes marques. Okay. Ensuite, je vais couper. Alors, je vais peut-être un petit peu zoomer. Alors, je vais couper ici, enlever le carré, plus un biseau. Donc, ça donne ceci. Il faut vraiment se rendre au joint au croisement des deux plis. Sinon, ben, il va y avoir une petite pointe qui va ressortir ou il va en manquer un des deux. Alors ici, je biseaute les bandes de collage qui restent sur les côtés. Alors, quand vous prenez votre papier, je vous recommande de faire la mesure ici pour la largeur au début. Moi, j'ai 9 pouces et demi en passant. Okay? Puis ensuite, vous tournez dans ce sens-ci pour la ligne de pliure du bas. Parce que si vous tournez comme ceci, alors votre tâche va être de l'autre côté. Donc, vous allez vous trouver avec des plis qui vont aller sur le devant. Je ne veux pas avoir de plis sur le devant. Je vais toujours faire une doublure de page. Donc, je veux que mes plis s'abattent derrière. C'est pour ça qu'on doit faire le pli à droite et en bas. D'accord? Toujours comme ça. Alors, j'ai déjà coupé tracé les autres. Ensuite, je vais prendre un papier ici. Le même papier. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer. On se laisse 1 mm ici. Avec mon crayon. Alors, juste pour que... Je dis 1 mm, c'est à peu près ça, pour que ça puisse se rendre au fond. Moi, j'ai du papier 216 grammes. Si vous avez du plus épais, ben, peut-être qu'il va y vraiment avoir 1 mm de moins ici. Mais ici, pourvu que je me rende au fond, je me fais une marque tout juste sur mon papier dessous. Je fais la même chose avec lui ici. Alors, je vais faire comme ça, bien égal. Attendez un petit peu, comme ça, sur le côté. Est-ce que c'est ça que j'ai fait? Attendez un petit peu, je ne vois plus ma marque. Elle est ici. Donc, j'avais fait celui pour la largeur. J'ai mis ma marque. Maintenant, pour la hauteur, alors je mets mon papier encore dans la bande qui est pliée. Il faut qu'elle soit pliée parce que si vous mettez tout juste, quand vous allez plier, ça va tasser un peu, puis là, ça va dépasser de la page. Alors, il faut plier, il faut le mettre au fond. Vous faites une marque, peut-être 1,5 mm à l'intérieur, juste pour être certain que vous ne dépassez pas. Si jamais vous dépassez, c'est quand même pas trop dramatique à corriger, mais c'est juste un petit peu tannant. Donc, ici. Alors, j'ai coupé mon papier. Alors, si je le mets, c'est important que le coin ici, c'est le coin où est-ce qu'il n'y a pas de pli qui doit être bien égal. Alors, moi, je le mets bien égal comme ça, puis comme ça. OK. Même si vous collez juste le côté ici, c'est important qu'il soit égal parce que si vous ne l'avez pas mis égal ici, qui est un petit peu trop bas, vous l'avez collé, mais là, il ne faut plus le replacer celui en haut. Donc, c'est important d'être... Moi, je place dans le creux ici de mon pli de main, de doigt. Puis, je le sens s'il dépasse ou pas. Je fais ça. Une fois qu'il est bien placé, là, je vais tout bien tenir. Puis, excusez-moi, est-ce que j'ai mis ma bouteille de colle? Excusez. Je l'ai remplie, elle est pleine à craquer. Alors là, je tiens tout ça, puis je mets de la colle à l'intérieur sur la bande de collage. Puis je vais presser ici. Je tiens toujours avec mon poignet ici, mon avant-bras sur mon papier pour pas que ça bouge. Là, j'ai plus d'essuie-tout, je crois. C'est certainement voir parfois des bouts que je cherche un peu, c'est parce qu'il faut que je règle un problème. Je ne peux pas avancer plus. Alors, je vais couper parfois quand ça peut induire en erreur ou quand il y a un gros bruit, quelque chose comme ça. Tout à l'heure, j'avais échappé ma planche à rainure par terre, ça fait un vacarme incroyable. Mais bon, j'ai coupé pour ne pas vous faire se sursauter. Mais bon, idéalement, quand je réfléchis tout haut, c'est certain que je vais laisser, je ne vais pas couper. Donc, on presse tout ça ici. Je tiens toujours avec mon avant-bras ici. Donc là, vous êtes certain que vous avez une page qui est impeccable. Alors, ça arrive tout droit ici, tout égal. Vous voyez? Égal. Puis, mes bandes sont derrière. Puis, c'est tout juste parfait. J'ai bien collé. Alors, moi, je vais faire trois pages comme ça. Ensuite, je vais faire... Alors là, moi, je me suis sorti au moins une 50aine de feuilles. Sinon plus. Ici, c'est la même chose. Parce que souvent, je dis, bon, j'ai pris tant de feuilles, mais j'en rajoute toujours, puis je ne pense jamais de les recompter. Mais il faut avoir au moins une 50aine de feuilles pour un album. Alors, moi, je recommande si vous achetez des lots de 100 feuilles, quand c'est des couleurs de base comme ça, du blanc, du noir, du ivoire, du crème, du craft. Alors ça, moi, je recommande d'avoir des gros paquets de feuilles
quand on peut acheter, moi j'achète 250 feuilles pour celui-là. Alors, c'est des grosses... gros paquets comme ça. Alors, avec ça, je fais un bon 250 feuilles. Ici pour tout de suite. Alors moi, je vais faire une doublure de page. Alors ici, moi, la mesure, comme je vous disais, c'était 18. D'ailleurs, je réfléchis. Oh, c'est ça. Oui, c'est un album, je vais faire 18 par 18, c'est ça. Excusez, j'ai eu un petit blanc. Alors j'ai mis un petit peu plus que 18 pour question d'avoir un peu de marge, là. Alors j'ai 18.3, donc je vais avoir 18.3 sur la largeur aussi. Je me fais une marque à 18.3. C'est là que je vais avoir ma doublure de page. Alors je me prends une autre feuille. 216 grammes, je trouve que c'est vraiment le bon poids. Ici, la raison aussi pour laquelle, comme j'avais dit, quand j'avais fait un album, je ne sais pas si je l'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure, André. J'avais un album la dernière fois qui mesurait un petit peu plus que... Il mesurait environ 20 cm. Attendez un petit peu. 21. Il mesurait 20 cm. Il me restait juste 1,5 dans la largeur de mon papier. Les bandes de couleur, quand je voulais faire quelque chose dans ce sens-ci. Alors, j'étais toujours obligée d'aller dans le grand. J'avais toujours des bandes comme ça. Je me suis accumulé des bandes comme ça incroyables. Mais là, c'est pour ça que j'ai décidé de faire plus petit pour que quand je prends mon papier comme ça, j'ai assez pour faire une bande de collage chaque côté. Alors, c'est ce que je fais là. Alors, dans la hauteur ici, je prends un papier qui est plus large, donc j'ai 1,2 cm à peu près. Je me fais une marque tout juste ici, tout juste à l'intérieur. La première est un petit peu trop loin. Que ce soit tout juste à l'intérieur. Pas trop parce que ça va faire trop petit, mais il ne faut pas que ça soit plus grand, ça c'est certain, parce que ça va dépasser de la page. On ne peut pas avoir ça. Alors j'ai fait une marque ici et ici, puis j'ai une bande de collage chaque côté. Ensuite, là, la doublure de page, j'aime bien rabattre un peu, donc je vais prendre la largeur complète. Attendez un petit peu. Non, ici, ça va arrêter ici. Alors, je vais prendre ici environ 1,5 cm de plus que mon 18.3. Okay. Alors là, je vais couper ça. Je ne garde pas de bande de collage en bas. Parfait. Donc, je coupe ça ici. Alors ici, j'ai bien ça ici. Puis, voilà, ici, vous voyez où j'ai 1,5, 1,2, 1,5 cm de plus que ma marque, où est-ce que je sais que je veux que ma doublure de page arrive. Donc, je vais mettre ça bien droit ici. Je me fais une marque sur le papier de la doublure de page vis-à-vis la marque que je m'étais faite ici, de 18.3. Puis là, je vais pouvoir faire mes lignes de pliure. Vraiment, c'est tombé par terre. Alors, je fais toutes mes lignes de pliure. Alors, ici, Alors, j'ai ma première ligne de pliure ici sur un côté. Bien, c'est en haut finalement, puis l'autre en bas ici. Alors, je m'étais dit que ça serait la plus... Est-ce que c'est la plus large? Actuellement, je fais toujours la plus large. Là, j'ai un doute. La plus longue, c'est-à-dire. Là, j'ai la plus petite. Bon. Alors, ici, ça me donne... Je vais donner mes mesures. Alors, ce qui me reste au centre, j'ai 18.4. Ici, j'avais 18.5. C'est parfait. Puis ici, j'ai 18.3. Puis il me reste une bande de collage. Donc, je vais faire ma ligne de pliure ici. Donc, celle qui travaille en pouces, j'ai 5/8 de pouce, 7 pouces et 7 8. Puis ici, j'ai 7 pouces et quart. Alors, comme pour toutes les... D'ailleurs, je vais les faire tout de suite, si vous n'avez pas d'objection, parce que c'est difficile à faire après coup, à moins que je les prenne en note. Donc, je vais les prendre en note plutôt. Alors, je vais écrire ici. Donc, j'ai 7 et 1/4. Dans l'autre sens, j'ai 5/8, puis 7 et 7/8. Voilà. Donc, je vais pouvoir faire les autres. Alors, on enlève le petit point ici. Pas trop de bisous, hein, parce que faut surtout pas dépasser, parce que ça peut faire déchirer votre page. Le doublure de page. Puis un petit bisou pour les bandes de collage en bas. Ça, c'est tout enlevé. On va tout plier ça.
pas nécessaire de presser parce que quand on presse, ça devient tellement plat qu'on a de la difficulté à entrer la bande de collage. Alors moi, ce que je préfère, c'est de juste les plier comme ça. De toute façon, on va presser quand on va être ici, là. Alors, on met la colle. Premièrement, on va coller l'intérieur ici. Alors, la petite bande qui dépasse sur le bout ici, c'est que je veux renforcer. Alors, on la colle carrément à l'intérieur. Ça fait longtemps que j'ai hâte de faire un projet avec ces papiers-là. Donc, je les mettais toujours de côté. J'avais toujours autre chose de plus important ou plus urgent. Alors là, je me place bien tout juste ici, tout juste en bas. Puis je vérifie, je vais aller plier de l'autre côté pour voir si je dépasse pas. Là, je dépasse un petit peu, donc je vais descendre un tout petit peu pour que je sépare le surplus. Voyez-vous, malgré que j'ai fait 1 mm de moins, c'est encore trop. Alors ici, j'ai laissé dépasser même pas, ça arrive à peu près 1/10 de millimètre, je dirais. Donc, j'ai mis ma colle en haut, donc je vais presser ici. Non, c'est en bas, j'ai mis la colle, je me souviens plus. Alors, il faut placer l'autre comme si il y avait de la colle pour placer tout. Moi, je le fais par étapes comme ça parce que c'est plus facile à gérer quand on veut ajuster pour avoir de la colle sur les doigts puis éparpiller partout. Quand on a du papier foncé, c'est un petit peu embêtant pour ça parce qu'on a malgré qu'on va mater, là, en attendant qu'on mate, on n'est pas trop satisfait, il y a plein de taches de colle. Mais bon, quand on mate, ça s'en va. Faire attention pour ne pas en avoir sur où est-ce qu'on laisse les petits 1 mm ou 1 mm et demi de marge pour voir le fond. Alors, il ne faut pas avoir de colle sur ces espaces-là. Voilà. Bon, je fais les trois comme ça. Puis plus tard, je vais faire les petits rabats ici. Pour mettre une carte à l'intérieur, on met le rabat, une autre carte à l'intérieur. Ça, je fais ça, vous allez le voir souvent dans mes prochains projets, puis même que j'ai déjà fait plusieurs fois déjà jusqu'à maintenant, parce que je trouve que ça donne tellement d'espace photo de plus. Les petits albums comme ça, avec 3 blocs, avec une interaction pop-up, plus quelque chose sur le dessus, avec les pages pochettes, avec la doublure de page, avec le rabat pour mettre une autre carte, des doublures de page dans les couverts. Avec tout ça, on n'a rien en bas de 150 photos. Alors, des petits albums de 30, 60 photos, ça se fait plus. À moins que vous avez un thème, puis vous avez juste 60 photos, bien là, c'est pas nécessaire de faire la deuxième. Il faut faire juste la première. Alors, je vais faire ça pour mes 3 pages. Puis, voilà, là, ce que je vais faire, une chose bien importante. Le crayon. Alors, on sait que, d'ailleurs, il faut faire les bandes d'attache au système de reliure. Alors, ici, c'est de la tranche, je fais un X, je fais une flèche pour indiquer le haut de la page. Le X pour ne pas mettre de pochette ici, parce que si on a une pochette ici tout juste, avec l'album qui va être comme ça, la page va être comme ça, d'autres vont être comme ça, on n'arrivera pas à aller la mettre. Alors, il faut qu'on soit au moins 5 cm. Je l'ai fait dernièrement dans l'album Cottage Life, j'en avais une fois qui était plus proche, ça fonctionnait quand même, mais bon. Il faut faire attention à ça. Idéalement, on devrait avoir 4-5 cm avant de faire une pochette. Alors, si je regarde ici, 5 cm, ça donne ici. Peut-être 4. 4, ça pourrait aller, mais pas moins. Alors, c'est ça. Donc, je fais ça pour mes 3 pages, puis moi, je vais revenir partie B, tiens. Partie B, je vais faire les bandes d'attache, parce que je vais manquer de temps. Alors là, il faut que vous trouviez des bandes de papier qui est dans le sens de la fibre. Alors, si j'en ai une, mais je ne pense pas qu'elle soit assez large. Parce que j'ai besoin de 3 cm. Je fais 3 cm ici. Oui, je l'ai. Je vais faire 2 cm puis 1 cm de bande de collage. Alors, vous cherchez dans vos chutes. Moi, je vais aller fouiller dans mes chutes. Certaines, j'en ai tout plein derrière. Je vais sortir des chutes intéressantes dans ce papier-là. Alors, déjà là, j'en ai trouvé une autre, vous voyez. Je pense que c'est le même format, le même poids. Non, c'est plus épais. Mais bon. Moi, je vais dans mon 216. Si vous avez 225, 250, c'est parfait pour tout le projet, excepté pour des bandes tirettes ou des mécanismes de pop-up, on a besoin d'avoir plus léger. Alors là, moi, j'ai du blanc à 176 grammes, c'est pas un projet, c'est pas un problème. Alors ça, c'est encore les mêmes que ça. Alors, je vais en sortir du 176 grammes. On a besoin du poids plus léger pour quelques mécanismes. Alors, je vous reviens tout de suite, puis on va faire les bandes d'attache ici au système de reliure. Je les ai fait toujours, je les fais à chaque série. Puis là, ben moi, j'en fais des séries une après l'autre, une après l'autre, une après l'autre, sans arrêt. Alors, ça répète, c'est normal. Puis d'ailleurs, ici, je ne ferai peut-être pas des pop-up trop incroyablement élaborés parce que
je veux pas trop couper. C'est juste pour le plaisir, c'est pas quelque chose pour se stresser avec des pop-up incroyables. Alors, je vais en faire, j'ai déjà fait, tout simplement. Peut-être qu'il y en a que j'ai pas fait souvent, donc je vais les refaire. Mais voilà, c'est tout. Donc, je reviens, on fait les bandes d'attache ici pour la partie B, puis ça va être tout. Ensuite, on va revenir demain. Alors, à tout à l'heure, à la demi-heure. Bye bye.